Excellence Tidjane Thiam a certainement déjà voté plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Il a été ministre, comme l'a souligné Maître Éric Emmanuel Sosa. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on trouve, parce qu'il a une autre nationalité, notamment française, qui n'est plus ivoirien? Vous savez, en Afrique, ce genre de questions ne se posent plus. C'est-à-dire que chacun utilise les moyens qu'il a pour neutraliser son adversaire. Donc, nous assistons à une ruse qui consiste à utiliser la légalité comme cache-sexe à un réel problème politique. Ce qui se passe aujourd'hui avec Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire, c'était passé au début des années 2010. Et avec qui? Avec Ouattara, dans le rôle de celui qui n'était pas ivoirien. Et comment est-ce que le problème a été résolu? Le président Gbagbo, d'alors, a pris des initiatives politiques pour rétablir le candidat Ouattara dans ses droits et le faire élire. Pourquoi ce qui a été possible hier ne l'est plus aujourd'hui? Pourquoi le président Ouattara, qui a été lui-même victime de ces histoires de nationalité X, nationalité Y, double nationalité, triple nationalité, il a été victime de ça, il sait ce que c'est. Pourquoi aujourd'hui il réédite le schéma et veut plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos? Moi, je crois que c'est là-bas que se trouve le problème. Le problème, il est politique, ce n'est pas une question de droit. Et puis, comme l'a dit Maître Sosa, Tidjane Thiam n'est pas un inconnu, il n'est pas tombé de quelque part. Moi, j'ai écouté le vieux Houphouët-Boigny dans une vidéo dire que la maman de Tidjane Thiam et Tidjane Thiam lui-même sont ses héritiers directs. Comment voulez-vous qu'on explique aujourd'hui aux gens que l'héritier d'Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien? Qui donc était plus ivoirien que Houphouët-Boigny? Moi, j'ai entendu, j'ai vu la vidéo, il a dit, mes deux sœurs n'ont pas d'enfants, mes cousines telle et telle n'ont pas d'enfants, mais l'autre, par un sang étranger, notamment celui de Thiam, qui est d'origine sénégalaise. Donc le papa est sénégalais, la maman ivoirienne. Ivoirienne. Donc, aujourd'hui, cette cousine-là et son fils Thiam sont mes héritiers directs. Ça, c'est de la bouche d'Houphouët-Boigny. Si c'est une sanctification. Quand Houphouët-Boigny dit que tu es son héritier direct en Côte d'Ivoire, moi je ne sais pas comment quelqu'un peut sortir de quelque part pour dire non, quel papier on avait signé, quel papier à Paris, donc tu n'es plus ivoirien, ou bien on avait signé quel papier en Côte d'Ivoire, donc tu n'es plus français. Il faut qu'on laisse tomber cela. Mais en réalité, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question de qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Vous voyez vous-même que carrément, on veut baliser la route. Gbagbo est bien ivoirien, mais sa candidature est rejetée. Blé Goudé, sa nationalité ne pose aucun problème. Guillaume Soro, rien. Madame Gbagbo, aucun problème. Mais tous, ils ont été éjectés. Pourquoi? Moi, je crois que si nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes, on ne peut pas lire les problèmes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui en regardant à l'intérieur. C'est lié à la géopolitique régionale où des puissances obscures ont besoin d'une Côte d'Ivoire docile et soumise pour déstabiliser les pays du Sahel. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro, Tidjane Thiam, Madame Gbagbo, il y a qui encore? Et le président sortant. Selon vous, qui d'entre eux est prêt à faire couler le sang en Côte d'Ivoire en cherchant à déstabiliser le Burkina? Si vous trouvez celui qui est capable de déstabiliser son propre pays à force de vouloir déstabiliser les autres, vous saurez pour qui on est en train de baliser la route en Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, les pays qui font ce désordre dans nos pays, ils n'ont plus honte. Regardez en Europe ce qui se passe. Un candidat qui a même gagné le premier tour pour le deuxième tour, on dit non, c'est annulé. La dernière fois, il a fallu qu'une autre décision de justice vienne annuler l'annulation. Donc chez eux, si chez eux même ils n'ont pas froid aux yeux, imaginez chez les nègres où tout le monde dit oui, il y a chef là.
Imagine ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais poser encore, seulement Tidjane Thiam qui est dans le cas, il y a également Laurent Gbagbo et les autres. Je t'ai dit clairement qu'on est en train de balayer la route pour quelqu'un. Je ne cite pas nommément le quelqu'un, mais je te dis c'est le quelqu'un qui est prêt à risquer la vie des Ivoiriens pour déstabiliser le Sahel. Donc pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Parce que s'il ne déstabilise pas le Sahel et s'il ne continue pas à exercer le pouvoir en Côte d'Ivoire, la seule destination qui lui reste, c'est la CPI. Alors comprenez-le, qu'il soit prêt à tout, jouer le tout, pour pouvoir continuer à exercer le pouvoir. Donc tous ces arguments juridiques, mais Laurent Gbagbo a été jugé à La Haye, non? Le tribunal de La Haye, moi je ne suis pas juriste, hein, monsieur l'avocat, maître, peut-être vous allez nous éclairer, une institution supranationale juge quelqu'un, le libère, et une institution nationale le condamne. Si vous saviez que votre justice nationale était aussi forte, pourquoi vous l'avez envoyé à La Haye? Il fallait le juger là-bas. Oui, mais vous l'avez envoyé à La Haye parce que vous estimez que c'est là-bas qu'il y a une justice équitable. Jugé quand il était à La Haye, bon, ça aussi, j'ai envie d'avoir l'avis de l'avocat là-dessus. Pardon, ça dit que pourquoi on le fait juger à La Haye et pendant qu'on le juge à La Haye, on le juge en Côte, mais il n'a pas le don d'ubiquité. Laurent Gbagbo ne peut pas se couper en deux, une partie à Abidjan, l'autre à La Haye pour répondre à des accusations, quand même, soyons sérieux. Mais tout ça, ne vous laissez pas aller dans les émotions. Je te dis qu'il y a des gens qui sont en train de jouer leur avenir pile ou face. Et si moi j'étais à la place de l'autre, le pile, c'est de renverser tout, ou le face, c'est de me retrouver à la prison, comme Laurent Gbagbo, mais qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Moi, je ne vais pas aller en prison. S'il faut brûler la moitié de la Côte d'Ivoire encore, je la brûle. Et c'est ce qui est en train de se préparer. J'ai vu des gens qui manifestent. Ils manifestent aussi bien pour Gbagbo que pour Tidjane Thiam et certainement pour d'autres opposants radiés des listes électorales. Ils vont manifester. Mais on s'en fout au pot de la BCAO. Mais c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. La BCAO a été dévalisée à Abidjan. Mais il y a eu d'autres BCAO qui ont été dévalisées, je crois, à Bouaké, à Korogo et dans une autre ville de la zone rebelle. Et aujourd'hui, il y a des témoins qui disent dans quelle villa à Ouagadougou ils ont compté l'argent quand on l'a ramené de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas Gbagbo qui était dans cette villa à Ouagadougou. On sait exactement qui était là-bas, qui trônait là-bas. Alors, pourquoi les BCAO des autres villes pillées, on ne condamne personne, on ne juge personne, on prend le cas d'Abidjan et c'est utilisé comme prétexte pour invalider la candidature de quelqu'un. Ça, ce n'est pas mon problème. Ils sont entre eux Ivoiriens, ils savent quel jeu ils jouent. Mais je dis que, vu l'importance régionale de la Côte d'Ivoire, qui qu'on soit Togolais, Béninois, Nigérian, Ghanéen, Burkinabé, Malien, Nigérien, Sénégalais, Sierra-Léonais, Libérien, Gambien, tous nos pays alentours, nous devions vraiment dresser l'oreille si nous entendons les bruits de bottes en Côte d'Ivoire, parce que directement ou indirectement, ça nous concerne tous. Alors, maintenant, pourquoi? On a donné des cas, hein. Il y a un moyen de régler le problème politique. Le président de la République a tous les pouvoirs politiques pour le régler. Mais rien. Ceci dit, vous, les autres candidats ivoiriens, vous savez qui est derrière le candidat sortant qui veut à tout prix le scotcher au pouvoir pour le reste de l'éternité. Vous savez tout. On n'a pas à vous expliquer quoi que ce soit. Dites-moi ce qui vous empêche de vous entendre. Oui, bien justement, ça m'amène à poser la question de l'appel à mobiliser de Tidjane Thiam, qui n'aurait pas été suivi abondamment. Mais pourquoi, selon vous Excellence, dans ce contexte-là, est-ce que Tidjane Thiam doit faire comme Sonko en son temps au Sénégal, en choisissant un plan B pour se représenter, de même que Laurent Gbagbo, au lieu de s'arc-bouter sur... Ce n'est pas Tidjane Thiam seul qui doit faire ce que Sonko a fait au Sénégal. C'est tous les candidats recalés qui doivent se trouver un candidat, aller battre Ouattara et après ils font leur palabre entre eux.
Oui, d'accord. Parce que, de toute façon, ils sont divisés aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression même que certains d'entre eux sont payés pour faire les affaires de Ouattara. Et le premier qu'on aurait payé dans cette affaire, c'est Guillaume Soro. Quand toi, tu sors aujourd'hui pour flinguer Tidjane Thiam, mais c'est à ne rien. Ça dit que Soro tient des propos selon lesquels je préfère Ouattara au pouvoir que Tidjane Thiam. Alors, donc tu travailles pour Ouattara. Donc j'ai l'impression que certains de ces opposants qui traînent dans la rue les enfants d'autrui au risque de faire des blessés et des morts sont déjà dans l'escarcelle du président sortant. Ils jouent le jeu, ils sèment la pagaille, le sang va couler et bon, l'autre continue tranquillement. Sinon, la seule solution qui leur reste, c'est qu'ils se mettent ensemble, désignent, soutiennent un candidat. Parce que, vous savez, président à tout prix là, ça ne sauve pas l'Afrique. Si ce n'est pas toi, laisse l'autre faire. Sonko a laissé Diomaye Faye. Ils sont en train de gérer le Sénégal. Ça ne gêne personne. Nous devions avoir cette hauteur d'esprit et dire que ce n'est pas ma petite personne qui compte pour être président ou non. Où sont les intérêts de la Côte d'Ivoire? Ce pays béni des dieux, ce pays de l'abondance, ce pays où tous les ressortissants de tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent et vivent tranquillement. Mais qui parle au nom de ce pays? Chacun veut pour moi, pour moi, pour moi. Mais la division de l'opposition en Côte d'Ivoire me fait penser à la division des oppositions dans certains autres pays. Mais quelqu'un est déjà au pouvoir, il tient toutes les clés du pouvoir et vous vous présentez 2, 3, 4, 5 candidats et vous espérez le battre. Par quel miracle? Donc ce n'est pas la peine que l'opposition d'ici à la fin des élections nous dise ah, on nous a volé, on a mal fait le recensement, on a commencé à dénoncer le recensement et la liste électorale. Il semble que c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. J'espère que les juristes vont se pencher sur ça et donner des cours dans les écoles de droit. Mais si vous êtes divisé, il vous battra. Et là, ce n'est pas après que ah non, la liste n'était pas bonne, on avait invalidé telle candidature. Non. Faites tout pour gagner. C'est maintenant ou jamais. Sinon, après, laissez le vieux tranquille diriger le pays. Oui, mais justement. C'est impossible dans l'espace francophone. Il faut qu'on ait le courage de regarder les problèmes en face et de les décrire tels qu'ils sont. Exorcisons-le. Exorcisons, mais va chercher les exorcisons ce démon. Il semble qu'il y a des exorcistes au Vatican. Il fallait y aller hier et tu aurais trouvé un pour le ramener, exorciser ça. Je dis que c'est impossible dans l'espace francophone. On ne peut jamais démocratiser un pays francophone. Parce que les intérêts du pays ne sont pas à l'intérieur du pays avec la population, mais les intérêts sont dehors. Et le garde dehors s'en fout de démocratie, de droits de l'homme. Il s'en fout de ce qu'il veut. C'est ramasser gratuitement le cacao, le café, les noix de cajou, l'or, le diamant, l'uranium. C'est ce qui l'intéresse. Parce que la démocratie, là, ça suppose que le peuple est libre, le peuple peut évoluer, se développer. Non, on ne veut pas. Comment tu veux qu'on développe des Noirs? Donc, dans les systèmes francophones, c'est impossible. Où est-ce qu'il y a la pagaille aujourd'hui? C'est dans les pays francophones. J'aurais aimé, pardon grand frère, j'aurais aimé pouvoir vous apporter le contredit sur ce que vous dites. Mais malheureusement, je suis tellement d'accord avec vous. Et je le dis avec une douleur au cœur parce que nous sommes aujourd'hui le 27 avril, qui est le jour de l'indépendance de notre pays. Et malheureusement, c'est vrai, nous sommes des pays indépendants, mais uniquement sur le papier.